Salutations tête de naze, c'est moi le chef, et aujourd'hui on va faire une petite chef réaction, hein, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, quoique non, si j'en ai fait il y a pas si longtemps que ça, mais on s'en fout, bref c'est pas le sujet. On va parler de cette news sur le film Dragon Ball qui est sorti cette nuit. Là je suis débutatif, je suis circonspect, j'ai envie de te dire, mais où est donc Ornicard? Je sais pas pourquoi je te dis ça, ça n'a aucun rapport, mais... il faut que j'en parle, déjà parce que tout le DB Game va en parler, donc évidemment il faut que l'oracle en parle, sinon ça n'a pas de sens. La seule parole qui vaille, j'ai envie de te dire, là je rigole, je fais mon méprisant, je fais mon comment on dit, mon condescendant, mais je plaisante, évidemment il n'y a pas que mon avis qui compte, mais ça me pose pas mal d'interrogations, j'ai envie de les partager avec vous, parce que de toute façon on va me casser les couilles, on me casse déjà les couilles depuis hier sur Twitter, enfin on me casse les couilles, on me demande hey, t'as vu ça, qu'est-ce que t'en penses donc je vais en parler. Donc il y a eu 3 infos, enfin 2 infos, il y a eu 2 infos. La première, le premier visuel promotionnel du prochain film Dragon Ball qui est censé sortir ce mois de décembre, qui nous avait été annoncé comme étant un film qui va nous parler de l'origine des Saiyans et du Super Saiyan et du Super Saiyan God en la personne de Yamoshi, le premier Super Saiyan, le premier Super Saiyan God. Ça nous avait été annoncé comme ça. Et ce premier visuel, je vais montrer le visuel à l'écran, on a un Goku dessiné un peu à l'ancienne mode. Bref, je trouve que le design de Goku, il a une gueule bizarre dessus, ça ressemble même pas vraiment à du Toriyama, ça ressemble même pas à du Toyotaro, je sais pas qui c'est qui a dessiné ça, il a une gueule bizarre, il a les yeux ici, c'est bizarre. Qui a l'air plus jeune aussi, ce qui est encore plus bizarre, et qui a son style de la saga, la saga Saiyan Namek. Avec son bâton magique, Nyobo, hein, tu te dis, ok, c'est quoi le rapport avec le délire? Pourquoi ils nous mettent un visuel de Goku habillé à l'ancienne pour nous parler de l'origine des Saiyans et pour annoncer un film comme ça? Bon, on a eu la réponse avec l'interview de Toriyama. Je propose, vite fait, s'il y en a qui l'ont pas lu, je mettrai certainement le lien dans la description, mais on va lire ça ensemble, parce qu'il y a une transcription sur le site dbz.com, un site que j'aime beaucoup, que je suis très régulièrement, donc on va lire ça ensemble vite fait, et on revient en parler après. Hein, d'accord, ok, c'est parti, let's go, ouais. Le film Dragon Ball Super qui va sortir sera la prochaine histoire qui se déroule après l'animé qui est actuellement à la télévision. Le contenu mettra un peu de lumière sur des sujets précédemment inexplorés qui donneront une meilleure compréhension de la relation entre Freezer et les Saiyans. Et je pense que ce sera une histoire très agréable qui mettra en avant un redoutable adversaire préparé pour l'occasion. Comme pour Battle of God en 2013 et la résurrection de F, cette fois encore c'est moi qui ai écrit les histoires, j'ai aussi dessiné certaines choses pour ces films, comme des illustrations et autres concepts. Le fait est que, même si je suis toujours occupé, tant que je ne suis pas sur une série, j'ai davantage de loisirs de penser à la version animée, chose sur laquelle j'étais complètement absent auparavant. Alors j'espère vraiment que vous attendrez ce film avec impatience. Maintenant, la version TV se terminera pour le moment, mais le très populaire manga Dragon Ball Super dessiné par Toyotaro verra des développements différents de l'animé TV et du film, donc attendez-le de pied ferme. Assurez-vous bien de le suivre, lui aussi. Alors, à la lecture de cet article, je suis dubitatif, je suis circonspect, je suis même abasourdi, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a plusieurs infos à retenir là-dedans. Déjà, première info, le prochain film à venir sera la suite directe de l'animé. Chose qui est totalement inattendue pour le coup, donc du coup, ma vidéo que j'avais faite à l'époque de l'annonce de ce film, bah tout ce que j'ai dit ça tombe plus ou moins à l'eau, parce que moi j'étais persuadé que ça semblait nous parler d'un autre personnage que Goku, et en nous disant, en prenant la direction que je trouve serait vraiment super intéressante pour Dragon Ball, pour la licence Dragon Ball, pour la saga Dragon Ball, ça serait de partir sur de l'univers étendu, sauf que non, là les héros vont être encore à tous les coups Goku, Vegeta et toute la clique. Freezer devrait être aussi impliqué, parce que vu la tournure que ça prend et les spoilers des prochains épisodes, t'as l'impression que Freezer, ça va redevenir un gentil, ou alors ça va redevenir un méchant très important dans Dragon Ball, même s'il a toujours été, mais il va redevenir le méchant de premier plan peut-être, je ne sais pas, on n'en sait rien. Mais ça reste une info très étonnante, voilà. Mais en même temps, tu te dis, du coup, on va reparler un peu de la fin de Dragon Ball Super, pour le coup, vu les spoilers qu'il y a eu, hein, bon, si tu n'as pas lu les spoilers, barre-toi de la vidéo, parce que là, je vais parler un peu des spoilers. Si ça finit vraiment comme Freezer sauveur de l'univers 7, et que, du coup, il va avoir le droit au vœu de Dragon Ball Super, et que ce vœu-là ait un lien avec comment on raconte l'origine des Saiyans, parce que là, comment tu veux raconter l'origine des Saiyans en impliquant Goku dans l'histoire, Vegeta et Freezer?
Parce que les Saiyans, il n'y en a plus. Donc il va forcément avoir un rapport avec soit un vœu de Freezer avec les Super Dragon Ball qui va faire un espèce de voyage dans le temps ou une connerie comme ça. De toute façon, ça peut être que ça. Je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. Soit ça va être un univers parallèle, une connerie comme ça. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais tout ce que je sais, là, petite digression, c'est que si ça finit vraiment comme ça, et que Freezer gagne et qu'il fait un vœu à la con pour foutre la merde, c'est très très cool parce que je l'avais prophétisé dans quelques... Bon, il y en a plusieurs qui l'avaient prophétisé, mais je crois que j'étais un des premiers à l'avoir dit. J'ai prophétisé que ça arriverait dans une review antérieure, qui date des épisodes 90, un truc comme ça. Je vous laisse le soin de regarder, parce que comme ça vous me le passerez après, parce que j'ai la flemme d'aller voir moi-même. J'avais prophétisé que Freezer allait gagner le tournoi, donc ça c'est bien. Si c'est vraiment ça qui se passe, c'est bien, comme ça je serai encore l'oracle. Cette fois-ci vous m'appelez l'oracle divin cosmique. Non, le saint oracle cosmique divin. Ou un truc ça. Tu peux m'appeler Dieu directement. Parce que là, le Dieu DBS, je pense que c'est pas mal. Le prophète DBS, parce que ça fait beaucoup trop de prophéties. Donc à un moment donné, je suis un prophète. Voilà, bref, on s'en fout. Deuxième info, et c'est là où je pouvais commencer à tiquer. Quoique non, il y a une autre info, ils vont affronter un maître qui mettra en avant un redoutable adversaire préparé pour l'occasion. Alors, peut-être que finalement, Freezer ne sera pas le grand méchant, mais sera le déclencheur de l'histoire, certainement. Hein. Ils vont encore faire un autre méchant, sans doute plus puissant que Jiren. On va nous ressortir de l'Ultra Instinct, voire encore une autre transformation, voire une fusion, pourquoi pas, hein, une fusion Yamoshi-Goku, Yamoshi-Vegeta, je ne sais pas, mais il va y avoir une nouvelle transformation, parce qu'il faut bien le vendre, ce film, donc ils savent pas faire autre chose avec Dragon Ball que de balancer des nouvelles transformations pour le vendre, maintenant. Voilà, c'est un peu devenu une parodie de lui-même, Dragon Ball, à ce niveau-là, c'est qu'il y aura, voilà, je suis sûr qu'il y aura quelque chose encore après l'Ultra Instinct, mais c'est obligatoire, Bref, on verra ça, c'est pas le truc le plus intéressant à retirer de cette info. L'autre info intéressante, et qui je trouve ça sidérant, c'est que Toriyama nous confirme que, en fait, il va y avoir maintenant dans Dragon Ball 3 continuités différentes. C'est-à-dire qu'il va y avoir la continuité de la série télé, Dragon Ball Super, la continuité des films, même si le prochain film sera la suite de la série télé, prendra place après les événements de la série télé, apparemment ça sera une continuité à part, si j'ai bien compris, hein, ça se trouve, je dis de la merde, et le manga va suivre encore sa propre voie. Alors, c'est une info, dans un sens je suis content, parce que peut-être que le manga va pouvoir, on va voir que Toyotaro va être vraiment libéré, a priori, du poids de suivre l'animé, de suivre la trame de l'animé, de suivre le rythme de la Toei. Il va pouvoir prendre son temps pour faire ses histoires, faire son propre développement, avoir plus de liberté, et ça sera certainement du meilleur Dragon Ball que tout ce qu'on pourra voir en animé, ça j'en doute pas une seconde, donc ça c'est un bon point, mais d'un autre côté ça nous dit aussi que la continuité dans Dragon Ball, ils en ont plus rien à foutre. Voilà, moi je faisais chier le monde, ça fait 2 ans que je fais chier tout le monde avec les histoires de canon pas canon, il se trouve que maintenant avec Dragon Ball Super ça ne va plus vouloir rien dire. En ce qui concerne Dragon Ball Super, le canon de Dragon Ball restera le canon de Dragon Ball. Donc Broly, nique ta mère, y a pas de Broly, tu vois, ça changera pas. Mais à partir de Dragon Ball Super, il n'y a plus de canon. Parce que le manga est un truc à part, l'animé est un truc à part, c'est pas une adaptation de truc, les deux sont une adaptation d'un post-it de Toriyama, c'est ça. Que ce soit les films, la série ou le manga. Donc ça n'a plus aucune espèce de substance réelle, en fait. Parce que tout ce que tu pourras lire sur Goku dans le manga qui sera intéressant sera défait, parce que ça sera autre chose, dans le manga, dans l'animé, ça sera autre chose, animé qui va certainement reprendre à un moment donné, ça j'en doute pas une seconde, dans les films, donc à quelle version faudra se fier? On sait pas, ça va être le bordel. Donc là, ça va être la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, comme on dit. Tout ce qui est vidéo théorie, tout ce qui est machin, tu pourras plus leur dire non, tu racontes de la merde. Parce qu'il y aura plus de canon, il y aura plus de base saine pour dire que non, en fait, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Non, il y aura 36 000 versions de la même histoire, voire des histoires totalement différentes. Voilà, ça n'a artistiquement absolument aucun sens, aucune espèce de pertinence. Ça veut dire que Dragon Ball, maintenant, bon, c'était confirmé depuis un petit moment déjà, c'est plus une œuvre, c'est plus une saga, c'est une licence, c'est une marque, c'est Nike si tu veux.
Voilà, on va vendre des nouveaux modèles, on va vendre des trucs, mais on va pas se faire chier à essayer de raconter une histoire qui se tient, de créer un univers cohérent, qui a quelque chose à dire, qui a quelque chose à raconter. Oh, c'est fini ça maintenant, c'est fini ce temps-là. Maintenant on va faire des nouvelles transformations, on va mettre des nouveaux méchants, voilà, ça va devenir une espèce de Dragon Ball Heroes. On va avoir des fusions, on va avoir des transformations, on va avoir des nouveaux méchants encore plus balèzes que plus balèzes. Parce que là, Jiren il est déjà plus balèze que les dieux de la destruction. Tu vas faire quoi? Plus balèze que les dieux de la destruction? Tu vas faire quoi après? Donc là, ça devient un petit peu que porte le nain, n'importe la whack, et je ne comprends pas où ça veut en venir, et à part pouvoir vendre plusieurs supports sans se faire chier à se prendre la tête en essayant de faire une espèce de continuité, une espèce de cohérence entre eux, bah voilà, c'est tout, en fait. On va juste te vendre du Dragon Ball, en veux-tu, en voilà, et on va l'acheter, parce qu'on est un peu des cons, on va continuer de l'acheter, on va continuer de suivre, et je ne comprends pas cette démarche-là, et Toriyama, en plus, il se vante. Ouais, j'étais pas trop sur l'animé, mais là je suis chaud sur le film machin, et il en a rien à foutre qu'il y ait une espèce de continuité, il fait c'est pas grave. Ouais, il va avoir 3 versions de mon histoire, on s'en bat les couilles. L'important c'est de faire plaisir aux fans. Voilà, Toriyama, j'ai envie un peu de t'insulter, hein. Je t'ai respecté toute ma vie, mais là, plus ça va, plus j'ai envie de te cracher à la gueule, hein, Toriyama. Tu peux pas faire ça, t'es un mangaka ou t'es un gestionnaire de licence, là, mec? Sors-toi les doigts du cul, en plus, t'es Toriyama, putain. Tu fais ça, t'as la moitié du Japon qui t'obéit, mec. Pourquoi tu te contentes de faire de la merde? Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Je ne comprends pas. Pourquoi tu dis pas, bon, arrête, on arrête les conneries, on essaye de faire un truc bien, et tout le monde s'aligne dessus. Sinon, allez vous faire foutre. Je vois pas l'intérêt. Tu peux pas dire, non, on fait pas de film, on fait qu'un manga, par exemple. Tu pourrais faire ça. T'es Toriyama, tu fais ce que tu veux, mec. Tu dis un truc. Les mecs, ils obéissent. T'as un dieu vivant, là-bas. Tu fais ce que tu veux. Pourquoi tu fais pas ça? T'as pas assez d'argent? Moi je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ou fais une nouvelle série, directement, fais un nouveau manga. On le lira, t'inquiète pas, fais un nouveau truc. Laisse Dragon Ball tranquille à ce moment-là, si t'en as plus rien à foutre. Moi je comprends pas. Je comprends pas, voilà, je sens plus la passion dans Dragon Ball de la part de Toriyama. Je la sens plus, et ça me saoule, je ne comprends pas cette démarche de faire ça, si ce n'est la démarche marchande derrière, je ne comprends pas l'intérêt. Je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends vraiment pas. Alors on critiquait Dragon Ball GT, mais au moins Dragon Ball GT avait le mérite de proposer une certaine cohérence, une certaine vision de Dragon Ball qu'on ne retrouve pas dans Dragon Ball Super et qu'on retrouvera, j'espère qu'on retrouvera dans le manga, mais ça m'étonnerait qu'on le retrouve dans les films, même si Toriyama il est derrière, il a fait un post-it, comme tous les autres trucs, il a dit niquez vos mères, je pars en vacances, je ne comprends pas l'intérêt de faire ça, et ça me perturbe. Vraiment ça me perturbe. Je trouve ça triste, parce que si les mecs faisaient vraiment un effort, ils pourraient faire un truc génial. Bah ça se trouve, le prochain film va être très bien, hein. Mais il y aura plus cette espèce de... J'aurais plus l'impression que Dragon Ball est un tout. Une espèce de tout. On peut faire plein d'histoires dedans. Non, c'est juste... Ça va être plein de petites histoires qui n'auront rien à voir entre elles. Tu vas voir Goku, il va avoir 26 développements différents. Dans un sens... Chez les comics, les grands univers de comics, chez les Big Two, comme on dit, ils font ça. Genre des Superman alternatifs, des Batman alternatifs, mais ils ont au moins le mérite de l'expliquer, d'essayer de garder une espèce de petite cohérence en disant bah oui, mais c'est des univers parallèles. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un petit truc qui te fait qu'accrocher au truc qui dit ah bah il y a quand même une espèce de petite cohérence un petit peu. Là non, on dit juste que ça va suivre ça va suivre un truc différent, on te dira pas pourquoi, on te dira pas comment, voilà. Mais chez DC Comics par exemple, ou chez Marvel, ils arrivent quand même à croiser les trucs de temps en temps pour dire bah c'est débile, mais au moins ils arrivent à une espèce de connexion entre toutes les histoires qu'il y a. T'as le Superman de Kingdom Come, il s'est déjà pointé dans l'univers DC classique, tu vois, par exemple. C'est vachement intéressant ça. C'est bien expliqué, ils essayent quand même de pas trop te foutre de ta gueule, ils te vendent du papier certes, mais ils essayent que l'univers DC Comics, je pense ça pour exemple au Marvel ça marche aussi, une espèce de cohérence, si tu veux. Là non, ça va être les mêmes personnages, mais ils vont leur arriver des choses différentes. Voilà. T'auras jamais le Goku du manga qui va rencontrer le Goku de l'animé. Ça n'arrivera pas. Ou peut-être que si, c'est peut-être pour ça que ça. Peut-être dans cette direction que ça va, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Là, c'est clairement du foutage de gueule total. Alors, il y en a, on va être content parce qu'on aura plus de Dragon Ball. Comme je t'avais dit, hein, la passion n'est jamais finie, donc je vais pouvoir continuer à parler de Dragon Ball, ça va faire des vues, ça va être bien, ça va être sympa. Je vais pouvoir rager, je vais pouvoir être content, des fois je vais peut-être être surpris agréablement. Mais je ne comprends pas cette démarche, artistiquement ça vaut que dalle. Et c'est un peu triste. C'est un peu triste, c'est un peu triste. Je suis un peu triste aujourd'hui. Oui, voilà.
Bon, allez, c'est une vidéo qui sert à rien de toute façon, je vais aller m'amuser à spéculer sur le film, à parler de qu'est-ce que j'aimerais voir dans ce film. Enfin, pas qu'est-ce que j'aimerais voir, mais comment j'aimerais le voir, en tout cas. J'espère qu'ils vont nous raconter les origines des Saiyans, j'espère que ça va pas tourner autour d'un Flamby, s'il vous plaît. Alors, si tu me le fais pour Battle of Code, d'accord, c'est rigolo, mais pour un truc comme ça, tu me fais un truc bien, t'essayes de me faire... Je veux une implication émotionnelle dans ce qui va se passer. Je veux pas juste de la transformation, je veux pas juste oh là là, je suis plus puissant que toi, nanana. Non, je veux du Dragon Ball avec des tripes. On l'aura pas, je sais qu'on l'aura pas, je le sais. Mais j'ai l'infime espoir que Toriyama m'écoute, mais il m'écoutera pas. Mais quand je dis il m'écoute, c'est d'un point de vue philosophique et spirituel, si tu veux. J'espère que Toriyama va se sortir les doigts du cul et essayer de nous faire du Dragon Ball qui a des tripes. De la bonne tripaille, je veux de l'émotion, je vais être noué quand je regarde le film, je vais être là, hop, c'est trop beau, je vais avoir envie de chialer, je vais avoir des frissons, pas juste parce qu'il y a une transformation stylée, ou parce que la baston est stylée, parce que l'histoire va me parler. Je veux une vraie histoire sur l'origine et la fin des Saiyans même, pourquoi pas. Je veux vibrer devant ce film, devant cette histoire de Dragon Ball. Tu dis, on va explorer l'inexploré dans Dragon Ball, d'accord, ok, mais je veux que ça soit beau. Je veux que ça soit grand, je veux qu'il se passe quelque chose à l'écran. Je veux pas juste voir des transformations pour vendre des produits dérivés derrière. Ça suffit ça maintenant, merde. En plus c'est un film, bordel. Faites un effort. Faites un effort. Fais un effort, Toriyama. Ne nous prends pas pour des cons, j'en ai marre. Moi je t'ai défendu toute ma vie, là. Tu me chies à la gueule là, depuis 2 ans. Là. À part l'Arc Zamasu. L'Arc Zamasu, tu t'es sorti les doigts du cul, il était bien. Bah tu refais pareil. Tu te sors les doigts du cul, tu fais un truc bien. S'il te plaît. Voilà, moi j'en ai marre, je veux pas voir des nouvelles transformations, je veux pas voir ça, c'est bon, j'ai compris. Je veux voir des nouvelles histoires, je veux voir de la vraie histoire, moi, maintenant. Une vraie histoire, je veux sortir du film en disant, qu'est-ce que ça raconte? Et ben je peux te faire une demi-heure sur ce que ça raconte, parce que ça racontera quelque chose. Voilà, je veux ça. C'est ça que je veux voir. J'ai pas d'attente précise, je te laisse faire ce que tu veux, si tu veux. Mais, je veux juste que ça me parle. Je veux ressortir du truc en me disant, putain, ça c'est Dragon Ball. Ça c'était grand, ça m'a touché, ça m'a fait quelque chose. Je veux que ce film reste dans les annales, je veux pas qu'il reste anecdotique comme Battle of God ou Fukatsu no F. Fukatsu no F est cool, mais voilà, c'est un OAV de DBZ quoi, c'est pas un grand film. Moi je veux voir un grand film maintenant, je pense qu'on l'a mérité, on l'aura pas, mais voilà, c'est ça que je veux voir. Bon bah voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur ça. Bon, il y a eu le message de Toyotaro aussi qui dit que bah, le manga va continuer. Mais bon, ça c'était prévisible, et puis j'en ai déjà parlé plus ou moins avec ce truc-là. Toriyama l'a déjà dit dans son article. Ben voilà. Donc la passion de Dragon Ball n'est pas finie, hein. La saga va continuer, la licence, je veux dire la licence, c'est plus approprié. Dragon Ball va continuer pour longtemps. J'espère qu'on va être surpris agréablement, j'espère vraiment que ce film va déchirer, j'espère que le manga va continuer à être bien, va être bien meilleur maintenant qu'ils vont lui lâcher la bride avec le rythme de l'animé. Voilà. Voilà, l'avenir de Dragon Ball, on sait que ça va continuer, mais la qualité restera incertaine. Est-ce qu'on va vers la décrépitude, ou est-ce qu'on va revenir sur le Dragon Ball de l'âge d'or, qui nous faisait vibrer, qui nous a inspiré, qui nous a fait rêver? Bah, j'espère vraiment du fond du cœur que c'est ça qui va se passer. Mais bon, je reste lucide. Voilà, ce qui compte maintenant avec Dragon Ball, c'est de faire des billets, hein, c'est pas de faire vibrer les gens ou quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour cette fois. Oui. J'en profite pour rappeler que ce week-end, je serai à la Medinasia à partir de vendredi après-midi, samedi et dimanche, pour faire des dédicaces, d'autres trucs, je sais plus ce qu'on fera d'autre, mais voilà, on sera là, avec, il y aura Gonzaro, il y aura des Times, il y aura Lucas Télé, il y aura plein de gens. Il y aura en plus des animateurs assez célèbres de Dragon Ball, bon j'ai oublié leur nom, mais bah, tu demanderas des Times, ils connaissent. Voilà, bon, j'en ai un peu rien à foutre, mais voilà, voilà, donc rendez-vous ce week-end à Medinasia, et moi en attendant, je me casse, et je te dis à bientôt. Allez, peace. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.